Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Donc en fait ce matin c'est le live qui aurait dû avoir lieu hier soir. Et c'est hyper intéressant parce que pour moi c'était hyper challengeant de ne pas faire le live ce soir parce que ça venait taper dans mon pacte de perfection et j'aime tenir mes engagements. Et du coup pour moi c'était très difficile de penser, d'accepter ou de me dire bah non là tu vas remettre à demain parce que c'est mieux pour toi. Donc c'était quelque chose de très difficile. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était parfait par rapport au thème que je voulais traiter. Donc du coup, j'ai trouvé ça très paradoxal. Et puis bon, j'ai fait un petit travail sur moi pour accepter. Donc j'ai décidé de décaler le live à ce matin. Ce que je voulais vous partager, c'est que personnellement, plutôt que de parler de sortie de zone de confort, je préfère parler d'agrandir sa zone de confort. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, si on sort de notre zone de confort, entre guillemets, on fait quelque chose d'un peu énorme où on ne se respecte pas forcément. Entre guillemets, par exemple, si j'ai peur du vide ou si j'ai le vertige et que je fais un saut en parachute, pour moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Mais du coup, je pense que parfois c'est important, mais est-ce que je respecte vraiment qui je suis en faisant ça et mes limites? Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est juste une réflexion. Moi, personnellement, je préfère parler d'agrandir la zone de confort parce que ça permet, avec des petits pas, petit à petit, d'aller agrandir là où on a l'habitude. Donc, par exemple, en quoi il y a un lien avec le live que j'ai décalé hier? Eh ben, hier, en fait, décaler le live signifiait beaucoup de choses. Décaler le live signifiait casser un peu plus mon pacte de perfection. C'était un petit pas de plus, un agrandissement de ma zone de confort supplémentaire. C'était accepter que parfois je vais me choisir et je vais choisir ma famille. Donc c'était un autre petit pas supplémentaire face au fait de me respecter, de me choisir et de choisir ma famille quand c'est important pour moi, quand c'est moi qui le choisis. C'était aussi accepter mes limites et donc d'entendre aussi les signaux qui me disent là il faut que tu ailles te coucher et c'est plus important et ton live il peut attendre demain matin et il aura le même effet, le même impact. Donc c'était ce que je voulais vous partager. Et après je trouve qu'il y a une nuance importante dans la zone de confort à signaler qui est que souvent on parle donc de sortir ou d'agrandir sa zone de confort. Et souvent en fait on pense que ça va être sauter en parachute, faire des trucs un peu extravagants. Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'agrandir sa zone de confort quand c'est en lien avec notre objectif ou un de nos objectifs. Par exemple, si un de nos objectifs, moi un de mes objectifs c'est les conférences, qu'est-ce que j'ai fait pour agrandir ma zone de confort par rapport à ça, pour atteindre mon objectif? D'abord je me suis proposée pour faire des interviews, pour faire des lives. Puis j'ai participé à la journée de l'audace où j'ai gagné le concours. Je vous rappelle qu'on se retrouve le 18 septembre à Genève pour la journée de l'audace. Donc j'ai mis en place plein de petits pas qui me permettent aujourd'hui de faire une conférence. J'en avais déjà fait dans le passé, mais qui me permettent de faire une conférence en lien avec le développement personnel, etc. et mon expérience de vie. Si, par exemple, vous êtes parent et que vous voulez bienvenue Gilberto, arrêter, par exemple, de crier, un petit pas, ça va, par exemple, sortir de sa zone de confort, ce serait arrêter de crier du jour au lendemain. Ce qui peut me paraître peut-être extrême parce qu'on est tous humains dans nos limites. Et ça veut dire que si on fait ça, quand on va crier, du coup, on va se culpabiliser. Je trouve que ce serait dommage. Par contre, si on fait des petits pas, ça veut dire on va peut-être moins crier ou crier moins fort. Ou pas crier une fois, mais la suivante, oui. Mais on va faire des petits pas pour arrêter de crier. Je veux me remettre au sport. Je vais peut-être m'entraîner une fois par semaine, puis 2, puis 3, et pas 5 jours du jour au lendemain alors que mon corps, il n'est pas prêt. Donc voilà la réflexion que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous en profiterez bien et je vous retrouve dans la journée ou ce soir pour le live du jour. À bientôt!